Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Aujourd'hui, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Que va-t-il se passer pour vous au niveau sentimental? Quelles sont les énergies? Quels sont les messages des guides à ce sujet? Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, pour vous faire ce tirage, je vais utiliser en carte de base mon oracle, l'oracle des miroirs enchantés. Et puis ensuite, on va se tirer quelques cartes de l'oracle de Val. Attendez que je le sorte un petit peu de son pochon. Voilà, le voici. L'oracle de Val que j'ai trouvé sur la boutique Etsy. Et puis ensuite, on va se tirer quelques cartes de l'oracle de l'union sacrée que j'adore. J'adore celui-là. Je regarde pas du tout de l'avoir acquis. Les deux d'ailleurs. Hein, là, je les aime tous là. Bon, de toute façon, moi, je suis une passionnée. Hein, donc, j'aime tous mes oracles. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire sur le plan sentimental. Que va-t-il se passer pour vous? Eh bien, on va savoir ça tout de suite. Alors, les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies sentimentales on se situe? Quel est le message, même d'ailleurs, de leur autre? Parce que, là, en l'occurrence, donc, quel état d'esprit est votre autre? C'est un petit peu ça. C'est un peu l'objectif de l'oracle des miroirs enchantés. Alors, qu'est-ce que cet autre a à dire? Alors, je prends laquelle? Oh, on en a plusieurs. Oh là là. Bon, allez, ils me disent de toutes les prendre. On va toutes les prendre. Hein. Ah là 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 là. Allez, j'ai des sacrées nouvelles à vous annoncer là. Alors, déjà le premier message. Dans ma nuit noire de l'âme, Dans ma nuit noire, pardon, de l'âme, tu es ma lueur d'espoir. Ensuite, on a je n'ose pas te dire ce que je ressens pour toi. Ensuite, on a je sais que tu finiras par découvrir la vérité, donc la vérité dans ce qu'il ressent, dans ce que cette personne ressent pour vous. Et ensuite, on a je garde espoir de te revoir un jour. Donc là, en l'occurrence, on a quelqu'un, on est dans les mêmes énergies que lundi. Hein. Je vous mettrai en lien d'ailleurs cette vidéo de lundi parce qu'en l'occurrence, on a quelqu'un qui n'a pas osé vous avouer ce qu'elle ressentait réellement pour vous. En l'occurrence, du coup, il y a eu, on se tourne le dos, il y a eu un silence radio et vous ne vous voyez plus, vous n'êtes plus en communication. Mais néanmoins, cette personne, malgré la distance, malgré le fait qu'elle vous tourne le dos, malgré tout un tas de choses, elle ne peut s'empêcher de penser à vous, elle ne peut s'empêcher de vous aimer et elle ne peut s'empêcher de garder l'espoir de vous retrouver. Hein, d'accord? Donc là, en l'occurrence, je dirais que la personne de votre cœur, votre autre, est en train de traverser un petit peu une période un peu chaotique. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans sa vie. Dans ma nuit noire de l'âme, tu es ma lueur d'espoir. Clairement, il se raccroche au fait que si tout se casse la figure autour de lui, autour d'elle, pour cette personne, eh bien, c'est peut-être que l'univers est en train de lui montrer le chemin de l'amour et le chemin vers vous. Hein, d'accord? Donc moi, ce que je ressens là, c'est que vraiment la seule chose positive qu'a cette personne là pour l'instant dans sa vie, c'est quand elle pense à vous. C'est quand elle pense à vous et quand elle a l'espoir, quand elle s'imagine les retrouvailles, le retour, ce genre de choses. Bon, mais pour l'instant, on est dans je n'ose pas encore te dire ce que je ressens pour toi et on est dans il espère, on a quelqu'un là, on a un autre, la personne de votre cœur espère que vous allez un petit peu le découvrir par vous-même. Ouais, et le découvrir par vous-même, vous pouvez en avoir l'intuition, mais tant qu'il ne vous le dit pas en face à face, eh bien, ma foi, vous pouvez avoir toujours le doute de savoir si cette personne, elle vous aime vraiment ou pas. Enfin, clairement. Donc, il y arrivera un moment, il va falloir un petit peu que cette personne vienne vous dire réellement ce qu'elle ressent, sans masque, avec le cœur et sans artifice, quoi. C'est un petit peu ça. Mais ça, je dirais que cette personne, elle le découvre, elle va le découvrir. Il y a encore du travail à faire pour cette personne. Mais je vois quelqu'un qui se bat, hein, je vois quelqu'un qui est en train qui sait plus où donner de la tête, hein, clairement, parce qu'il y a un véritable chaos dans sa vie, hein, d'accord? Donc là, en l'occurrence, elle se raccroche au moment où ça ira mieux, elle se raccroche au moment où vous allez pouvoir de nouveau vous réunir, vous revoir, ce genre de choses. Mais en attendant,
Moi, je ressens que ça brasse énormément dans la vie de cette personne. Bon, ok, d'accord. Alors, les guides, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là sur cette personne? Alors, c'est quelqu'un qui est plutôt jeune ou qui a fait preuve un petit peu d'immaturité. Hein, d'accord. Là, en l'occurrence, on en sait un petit peu plus. Ça peut être quelqu'un qui a fait preuve d'immaturité à votre égard. Alors, et qui a besoin d'aller faire ses expériences. Il y a une notion d'aller faire l'apprentissage là avec cette jeune femme qui est en train d'apprendre, qui est en train de lire, qui est en train d'apprendre l'équilibre avec le livre sur la tête. Là, en l'occurrence, ça me fait plutôt penser à ça. C'est quelqu'un, la personne de votre cœur, là, est en train d'apprendre. Hein, ce qu'il y a à faire. Ouais. Bah, on a le jeune garçon juste derrière. Hein. Alors, c'est quelqu'un avec qui, là, en l'occurrence, vous êtes en séparation. Il y a eu une cassure. Hein, d'accord. Il y a eu une cassure, il y a une séparation. Parce que ça a besoin de maturité, ça a besoin d'aller faire son expérience. Mais il y a un événement proche quand même qui se profile. On va voir quel est cet événement proche, si on peut. Cette personne, elle se sent seule. Cette personne va devoir se retrouver face à elle-même. La solitude, c'est un petit peu ça. Ça va être un repli sur soi. Cette personne, elle va se replier sur elle-même. Elle va aller à la découverte d'elle-même. Elle va aller chercher sa vérité. Elle ne pourra le faire que dans la solitude. En tout cas, dans ce contexte. Hein. Donc, l'événement proche, c'est que cette personne, tout à coup, va se retrouver seule face à elle-même. Hein, d'accord. Et ça va être le seul moyen d'aller découvrir pour elle sa vérité. Alors... Ouais, elle vous a pas tout dit, hein. Il y a pas mal de secrets et le secret en l'occurrence c'est qu'elle ressent énormément de passion pour vous, je dirais même plus, vous êtes la Cendrillon, hein. Vous êtes le bon pied pour la bonne chaussure, hein, pour la bonne pantoufle de verre, hein. Là en l'occurrence, voilà. Elle est persuadée, elle se rend compte, bon, pour l'instant, peut-être qu'elle se voile un petit peu la face, en tout cas elle vous voile la face, parce qu'elle ne vous l'a pas révélé. Mais cette personne a parfaitement conscience que vous êtes son partenaire de vie, sa partenaire de vie, la bonne chaussure pour elle. Hein, d'accord. Là, c'est limpide. Hein. Ok, alors. Ouais, c'est naissant, ça arrive. Ça la préoccupe vraiment. Hein. Ça la préoccupe vraiment parce que comme il y a eu une cassure, elle n'est pas sûre de pouvoir revenir dans votre vie. Donc c'est une vraie préoccupation et puis c'est un sentiment plutôt naissant, c'est-à-dire que cette personne accepte de voir la réalité en face et de voir cette vérité en face très récemment ou alors ça va arriver très très prochainement. Hein, d'accord. Donc c'est une graine de planter là. Hein. Faut le temps que ça arrive à maturité également. Hein. C'est d'où l'esprit de jeunesse également. Hein, faut que ça prenne en maturité. On a le guide, cette personne. Alors, cette personne, elle a pris du retard, hein, ça c'est sûr, mais néanmoins, elle est quand même guidée. Il y a la lueur d'espoir, encore une fois, avec cette bougie. Donc, elle va peut-être arriver avec du retard. Elle est guidée avec un petit peu de retard, mais bon, finalement... Voilà, c'est peut-être qu'il y avait d'autres raisons à ça. Elle se rend bien compte qu'elle a pris du retard, mais néanmoins, là, elle est guidée et j'entends même, elle est protégée. Donc, tout va bien. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre, là, les guides, avec cet oracle? Ah, mais ça parle, hein. Elle va se refaire une santé, elle va écouter un petit peu plus son cœur, elle va déménager et puis sachez une chose, alors il y a un changement, le déménagement, pas forcément, hein, alors c'est possible hein, que cette personne déménage, hein, clairement, hein, ça va lui changer les énergies, il y a peut-être une séparation également, hein, peut-être que là en l'occurrence on est dans une belle triangulaire également, ça peut, et donc il y a tout un tas de choses d'abord à faire avant de pouvoir vous retrouver, mais en tout cas dans son cœur cette personne elle vous est fidèle, sachez-le, et en plus il y a vraiment une transformation, il y a un changement et cette personne peut être à même de bien sûr de déménager, d'aller dans une autre maison. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Alors, elle avait des blocages, hein, elle va devoir se libérer un petit peu des blocages, il y a des schémas limitants de pensée, mais également, elle se traînait un boulet au pied, hein, c'est un petit peu ça, hein, franchement, cette personne, elle se traînait également un boulet au pied, ça peut être, voilà, ça peut être tout un tas de choses, énergie tierce, hein, je vais parler juste énergie tierce, alors énergie tierce, c'est pas forcément une personne, ça peut, mais ça peut être une famille en entier, un entourage, une compagne ou un compagnon, des addictions, enfin voilà, tout ce qui est un petit peu, voilà, tout ce qui l'empêche d'évoluer, tout ce qui l'empêche d'être libre. Hein.
Donc là, en l'occurrence, cette personne, elle va devoir un petit peu se libérer. C'est en cours, hein, d'accord. Mais elle pense au moment des retours. Ouais, voilà, mais c'est vraiment ça. C'est exactement là l'énergie qui me traversait, l'énergie de la pensée. Elle pense énormément à vous et elle se projette en avant, elle se projette dans le futur au moment où elle va pouvoir vous revoir, hein, d'accord. Donc sa lueur d'espoir, c'est ça, hein. Même si vous êtes en séparation, même si vous êtes en silence radio, elle ne pense qu'à vous, cette personne, hein. On a encore en dos de deck là le secret, hein. Vraiment, elle ne vous a pas dit les choses, elle ne vous a pas dit les sentiments qu'elle éprouvait réellement à votre égard, hein, cette personne, clairement, hein. Alors les guides, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là avec cette oracle, celle-ci qui va venir? On va la prendre. On a la trilogie. Ouais, ok. Ouais. Ah, la trilogie, c'est toi, moi, nous, l'équilibre, le respect des espaces, hein, d'accord. Donc là, c'est 1 + 1 = 3, hein, un petit peu. Donc toi plus moi égale le grand tout, hein, c'est un petit peu ça. Donc on est quand même dans le couple sacré, mais on peut être dans la triangulaire, hein. Clairement, hein, en tout cas triangulaire avec une énergie tierce quelle qu'elle soit, hein, d'accord. Et il doit d'abord, cette personne doit d'abord se dépêtrer de cette énergie tierce, s'en libérer, guérir de cette énergie tierce pour avant de pouvoir se réunir complètement à vous. Mais il en a conscience, ça commence à arriver. On a l'univers, hein, il y a l'univers qui de toute façon travaille dans ce sens. Vous allez recevoir des synchronicités, la chance, l'univers travaille à vous réunir, hein, d'accord. Donc vraiment, n'en doutez pas, l'univers est en train de faire ça bien, il est en train de pousser votre autre sur le bon chemin, le chemin de lui-même, hein. Et le chemin de lui-même, si vous êtes la bonne personne pour cette personne, justement, eh bien, en l'occurrence, ça va être de vous réunir, hein, clairement, hein, c'est tout, il n'y a pas de mystère, hein, d'accord. Et là, en l'occurrence, hein, ça travaille pour vous, il n'y a pas de problème. Ça vous aide également, certainement, l'univers vous aide à patienter, vous allez recevoir pas mal de synchronicité, et donc vous allez certainement ressentir cette personne dans le travail qu'elle est en train d'effectuer là, sur elle-même. Alors, les guides, qu'est-ce que vous avez? Ah, bah ça parle, j'adore, hein. On a les cycles, hein. On a les cycles, donc là en l'occurrence, hein, on peut rentrer dans un nouveau cycle ou alors on est en fin de cycle. Mais en tout cas, il y a des choses qui se passent en fonction des énergies universelles, en fonction. Mais il va falloir que je m'intéresse un petit peu plus à l'astrologie parce que très honnêtement, à chaque fois, je m'aperçois dans ma vie que je fais telle ou telle chose ou j'ai envie de faire telle ou telle chose et en fait ça correspond au cycle lunaire ou au cycle planétaire. Donc franchement, il va falloir que je m'intéresse un petit peu plus. Mais là, parce que ça pourrait être intéressant également sur la chaîne de m'y intéresser un petit peu plus. Mais là, cycle lunaire ou cycle planétaire, il se passe des choses, hein. Alors, mais j'y connais rien, il faut que j'étudie là. Bon, c'est-à-dire, voilà, ça. Ah, on a les souvenirs. Cette personne, elle se raccroche à ses souvenirs avec vous. Il y a un côté où quand elle pense à vous, quelque part, ça lui fait mal parce qu'elle s'aperçoit que là, bah, vous ne faites plus partie de sa vie et ça lui fait mal, hein, d'accord. Il peut y avoir un effet réciproque là-dedans, c'est-à-dire que quand vous pensez à cette personne, ça vous fait mal. Ça vous fait mal parce que il y a eu de très bons moments entre vous, il y a eu beaucoup de complicité, il y a pu y avoir un début de relation ou pas, enfin voilà. Et en l'occurrence, hein, le fait de vous avoir perdu, pardon, et bien là, en l'occurrence, il y a quand même une notion de ça me fait mal parce que cette personne, la personne de mon cœur, ne fait plus partie de ma vie. Et il y a un effet, il peut y avoir un effet réciproque, mais néanmoins, elle ne peut pas s'empêcher de penser à vous. Alors, les guides, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre là? Alors, j'en ai plusieurs qui se sont retournés, on va voir ça. Le futur, la patience, le silence radio et le retour. Bon, ah ben c'est merveilleux. C'est exactement ce que je vous disais, hein. Ça demande encore un petit peu de patience, hein, d'accord. L'univers travaille pour vous, ça va pas se régler en 5 minutes, on le sait. Cette personne, elle a beaucoup de choses d'abord à gérer dans sa vie, elle a beaucoup de choses à évacuer, à purifier, enfin voilà, ce genre de choses. Donc pour l'instant, ça va être un silence radio, hein. Vous attendez pas à recevoir un message et un retour de cette personne-là tout de suite. Non, il faut d'abord qu'elle fasse les choses. L'univers va vous prévenir un petit peu de son avancée pour vous faire patienter, hein, d'accord. Vous allez recevoir des synchronicités, maintenant on le sait. Mais le futur, c'est quoi? C'est un projet d'avenir, un projet commun, construire une histoire, hein, d'accord. Donc de toute façon, vous avez les mêmes objectifs, hein, ok, l'un et l'autre, mine de rien, même si c'est pas complètement conscient d'un côté ou de l'autre, en attendant, vous avez les mêmes objectifs. Votre âme, à l'un et à l'autre, avait le même objectif, hein, d'accord. Donc tout va bien. Et puis, on a le retour, hein.
Ça va être le retour, la seconde chance, le retour soit d'un ex, le retour de cette personne. Donc là, il y a le retour qui est annoncé. Hein, ok, donc tout va bien, tout va bien. Qu'est-ce que voilà, vous allez vraiment les signes. Hein. Vous allez recevoir des signes. Hein. C'est malgré cette séparation, malgré cette rupture, malgré l'ignorance, cette personne, vous allez recevoir. Alors c'est assez marrant. Mais vous pouvez recevoir des signes quand est-ce qu'elle aimerait vivre avec vous et quand à ses retrouvailles et des retrouvailles charnelles, hein, clairement. Hein, donc, ouais, vous allez recevoir des synchronicités un petit peu rigolotes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a encore le déménagement. Hein. On a encore le déménagement. Donc là, en l'occurrence, hein, cette personne, alors peut-être qu'elle est avec une famille ou peut-être donc elle est déjà engagée ou peut-être qu'elle est à distance de vous, hein, d'accord, c'est une relation longue distance, donc du coup c'était compliqué, vous êtes peut-être séparés à cause de ça, enfin voilà, bon là en l'occurrence il y a du changement, il y a du déménagement. Bon, super. Alors les guides, est-ce que vous avez une dernière chose à dire? Parce que là l'histoire elle est belle, il y a celle-ci qui veut venir, waouh. J'adore. Ouais, ils avaient encore quelque chose à dire. On a les anneaux, hein, l'engagement, le mariage et l'officialisation d'une relation. Et en l'occurrence, dans votre histoire, si vous en recevez des synchronicités, si vous recevez des signes, en l'occurrence concernant la personne de votre cœur, eh bien, n'en doutez pas, l'univers ne va pas vous trahir. Alors, une véritable synchronicité et un véritable signe de l'univers, on ne cherche pas après. Voilà, on ne cherche pas après, ça nous tombe dessus et ça nous parle, ça nous prend, ça, on a l'impression que au moment où on reçoit le signe, il y a tout qui s'arrête, quoi. C'est vraiment ça, un vrai signe de l'univers. Il y a tout qui s'arrête, il y a tout qui s'éclaire. C'est comme une illumination. C'est comme si on prenait un projecteur dans la tête. Hein. Franchement, c'est ça, une véritable synchronicité, un signe, c'est ça. C'est pas d'aller chercher après les réponses de l'univers, hein, d'accord? Et là, en l'occurrence, si vous recevez de telles manifestations, soyez sûr d'une chose, c'est que ça va finir par un engagement, déjà des retrouvailles, hein, d'accord, mais après, des projets en commun, une maison, un engagement, enfin voilà, une véritable union selon votre concept du bonheur, hein, parce qu'on peut très bien être très heureux, chacun chez soi, hein, enfin voilà, hein, c'est pas forcément le schéma stéréotypé, la maison, la femme, le monsieur, les gosses, le chien, le chat, et voilà, non, non, il y a plusieurs formes de bonheur, et là en l'occurrence, voilà, ça va aller dans un engagement l'un vis-à-vis de l'autre selon votre conception à tous les deux du bonheur, hein, d'accord, on est plutôt là-dedans, et donc ça va s'engager, ce serait quelque chose en tout cas de sérieux, hein, ok. Bon, bah super, 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 super. Bah, c'est des beaux messages, hein, franchement. Ouais. Elle a encore un peu de travail, cette personne, mais franchement, elle pense qu'à vous. Et elle n'a qu'une seule envie, c'est de. Elle a hâte d'être au moment des retrouvailles. Hein. Cette personne a vraiment hâte que le chaos soit derrière elle pour pouvoir venir vous retrouver. Hein. Franchement, vraiment, vraiment, vraiment. Mais c'est naissant, hein, d'accord? Donc ça demande encore un peu de boulot. Et vous allez recevoir des synchronicités, d'accord? Allez, je vous embrasse tous très très fort. Comme d'habitude, je vous laisse bien sûr mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et quand vous cliquez sur le petit plus, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau, où vous pouvez retrouver, chers amis, toutes mes créations, dont là, l'oracle des miroirs enchantés que j'ai utilisé pour vous en carte de base. D'ailleurs, il y en avait plusieurs. On avait de très très beaux messages. Voilà, chers amis, allez, pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir pour le TDJ, votre tirage du jour sentimental. Et puis, bah, prenez soin de vous et à ce soir. Voilà, chers amis. Allez, ciao à tous. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Ciao.